Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Juste Rudy dans laquelle il y a des petits changements. Premièrement, on se retrouve dans mon bureau studio, ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu ici, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Secondement, le micro que vous entendez et le micro de la caméra, je me suis dit il faut au moins que je le teste une fois pour voir s'il marche, pour voir s'il rend bien ou quoi que ce soit. Ce jour est arrivé, donc dites-moi déjà ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du son. Ensuite, mes ongles sont un peu pétés et on se retrouve aujourd'hui pour du rangement. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais qui dit rentrée, dit rangement, dit tri, dit recommencer la vie, dit besoin de nouveautés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ranger tout mon make-up avec vous. J'ai été chercher des petits rangements à Action et j'ai beaucoup de make-up qui soit me sert à rien, soit je l'utilise pas au quotidien, donc soit je vais le donner ou le vendre. Quand je dis donner ou vendre, c'est parce que je crois que la plupart a été ouvert et on ne vend pas du make-up qui a déjà été ouvert. Donc je sais pas si je ferai une sorte de concours par exemple pour les palettes, mais palettes déjà ouvertes, peut-être sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Ou si j'y donnerai tout simplement à des proches parce que je sais pas si on peut vraiment même donner des produits poudres qui ont déjà été utilisés. Tout ceci étant dit, je n'ai pas de make-up, je suis vraiment en mode no life, je suis en gros sweat et tout, mais j'avais envie de faire ça avec vous donc j'espère que ça va vous plaire et lançons-nous dans cette vidéo. On va déjà commencer par enlever tout ce make-up. Si je commence déjà à faire tomber des trucs, ça va pas le faire. Un kabuki, ça peut toujours servir. Tout le make-up est maintenant sur ma table, c'est un gros bordel. Je pense que je vais juste prendre des trucs au fur et à mesure et on va voir ce qu'on en fait. J'ai cette cagette en trop qui va être, je pense, la cagette backup parce qu'il y a des trucs que je vais pas me séparer qui sont juste du backup ou des produits que je sais que je vais utiliser. On les mettra là-dedans parce qu'on va trier intelligemment. Je pense que ça va être un gros bordel, j'espère que vous avez du temps devant vous. Alors, commençons par le commencement, on va commencer par les bases de teint. Je crois j'en ai 3, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. J'ai une base de AOA Studio, une base que j'ai commandée sur eBay il me semble, et la dernière qui est une collab absolument pourrie que j'ai fait, mais j'ai gardé l'objet parce qu'il est beau. Par contre ce produit est totalement nocif pour la santé et la peau, etc. Donc il est hors de question que je le garde. Il me faut une pile à jeter, je sais pas où on va la mettre, je vais la mettre là-bas. À jeter. Ces deux produits, lui je crois qu'il est quasiment vide, voire vide en fait. Oui il est vide, je sais même pas pourquoi je le garde. À jeter. Ce qui fait qu'il me reste une seule et unique base, qui est donc la base que je vais garder. Mes pinceaux évidemment je les garde, je les mets là-bas, de toute façon ils doivent aller au lavage juste après. On va passer au fond de teint, j'ai très peur. Un fond de teint, 2 fonds de teint, 3 fonds de teint, 4 fonds de teint, 5, 6, 7, il n'y a rien qui va là-dedans, il n'y a rien qui va. Celui-ci qui est un fond de teint de chez Revlon il me semble, je l'ai depuis beaucoup trop longtemps, je sais pas si c'est encore bon. Quoique non, c'est écrit 2 ans et je l'ai depuis moins de 2 ans quoi qu'il. Par contre niveau teinte, est-ce qu'on est sur une teinte qui peut me correspondre? Ah oui. Ok, écoutez, je vais étaler pour voir ce que ça donne, je vais surtout sentir. Bah écoutez, il sent pas la mort, je vais le garder je pense. Je vais le garder parce qu'il est plein, il a ma teinte, c'est un produit crème, je pourrais pas le donner. Je garde. J'en ai 2 autres, fondation fer porcelaine et foundation warm beige. Lui c'est celui que j'utilise absolument tous les jours pour mes make-up, pour filmer etc. Donc je le garde. Lui c'est fondation fer porcelaine, je pense qu'il est beaucoup trop clair, mais je pense que ça peut être utile pour faire des points de lumière. Ça dépend comment ça s'estompe. Ouais, pas mal, et en plus avec l'hiver donc je vais être beaucoup plus clair, je me dis que pour des points de lumière ça peut être pas mal, ok. Celui-ci je le garde parce que c'est quand je fais vraiment des full face, quoi qu'il arrive je le garderai parce qu'il est vraiment couvrant de fou, genre je peux couvrir mes tatouages avec. Celui-là je l'avais acheté, c'est ma teinte d'hiver, je l'ai essayé 2-3 fois, je le garde, j'attends l'hiver pour le mettre. Lui c'est ma teinte d'été, je l'ai pas ouvert parce que justement je ne veux pas l'ouvrir, je vais le garder pour l'année prochaine. Si jamais vous cherchez quelque chose pour l'été, il a été super sous-coté. C'est un fond de teint de chez Maybelline qui a un SPF de ouf et il a été super sous-coté, je l'ai adoré. Et lui c'est mon fond de teint actuel, je ne peux que vous le recommander, il est super hydratant en fait et il pose pas de problème au fil de la journée. Par contre il faut peut-être que je le termine. Du coup niveau fond de teint on garde tout, ça m'étonne pas trop. Anti-cerne, on en a plusieurs aussi. J'en ai 4. Rimmel et Make Up Revolution c'est ceux que je vais garder parce que je les utilise assez souvent. Les deux là viennent de Action, le problème est que celui-ci est beaucoup trop clair. Et vu son odeur, il est périmé. Celui-ci est le même, mais il est beaucoup trop foncé. Et je peux rien y faire. Genre, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence entre les teintes? Je peux rien faire. Avec celui-ci, je vais le jeter malheureusement, parce qu'il est là depuis un an et je l'utilise pas. Au niveau des poudres, il va y en avoir beaucoup. J'aimerais bien continuer avec les anti-cernes, j'en ai encore 3. Lui, c'est le orange pour masquer mes poils. C'est une grosse erreur, il est beaucoup trop foncé pour moi. Il devrait faire plusieurs teintes de orange, je peux pas le garder.
Lui, il est ultra utile pour faire des liners blonds, des points de lumière, etc. Et lui, je crois qu'il est pourri aussi et qu'il me sert absolument à rien. Ouais, il est super sec et surtout, il est très jaune et il sent la craie. Je vais pas garder ça. Si vous entendez du boucan, c'est parce que mon copain installe des rideaux. Nous entrons en hiver, nous avons acheté des rideaux. Et lui, point de lumière, j'ai dit je garde. Je crois que c'est tout avec les anti-cernes. Là-bas, il y a toutes les poudres. Je change totalement de registre. Je prends les mascaras, les 3 Martines, je les garde. C'est mon trio préféré, sans vous mentir. Lui, je l'avais acheté sur Beauty Bay en même temps que la base parce qu'il était pas cher et s'il est pas périmé, je le garde. Ouf, il a une odeur assez nauséabonde, je pense. 6 mois, ça dégage. Je sais qu'il y a des gens qui gardent leur make-up un peu plus longtemps que la date prescrite, mais mes yeux sont ultra réactifs, j'ai des orgelets énormément. J'ai énormément d'orgelets, c'est un peu plus français, donc je vais pas me permettre de garder des trucs qui peuvent être nocifs pour mes yeux, pour ma peau. Les rouges à lèvres, c'est une tuerie, on va regarder ça après. J'ai aussi des mascaras à sourcils, j'en ai un de Beauty Bay en teinte sable que je garde, car je l'adore. J'en ai un de Lidl, j'achète beaucoup de choses à Lidl, vous verrez. Il est en deep brown, il est super bien, mais il marque beaucoup, faut y aller avec parcimonie. Ce truc, j'ai depuis 1000 ans, c'est un mascara transparent qui me servait pour les sourcils. Il faut les garder combien de temps? 6 mois, ça dégage. Je me débarrasse quand même de pas mal de choses, hein, je suis content. On va passer aux poudres, parce que les poudres, on en a, mais un nombre incalculable. Quand je vous dis un nombre incalculable, ce n'est pas une blague. J'ai des poudres de partout. Je sais pas pourquoi, j'ai des poudres de partout. Je pense que j'ai eu peur d'en manquer, mais j'en ai de partout. Alors, déjà, on va commencer. Setting powder en poudre libre. Je sais pas si je la garde, parce que je l'ai jamais utilisée de ma vie, mais je me dis qu'une poudre libre, ça peut toujours servir. Mais en même temps, je sais que je l'utiliserai pas parce qu'elle va me faire des flashbacks pour les vidéos et les photos. Je vais la donner. J'ai ce magnifique highlighter de Révolution que je garde à 100%. Je vous le conseille d'ailleurs si jamais vous en cherchez un. Incroyablement génial. Les références sont juste ici. Il est génial. Highlighter AOA Studio Wonder Baked Highlighter. Je crois que c'était un duochrome, mais il me plaît pas des masses, donc je vais m'en séparer. Ce petit blush de AOA Studio, je crois que je vais m'en séparer aussi. Je l'ai utilisé quelques fois, il a plein de nacre, il est rose bonbon, il ne me va pas du tout, je ressemble à un clown. Et les cruelty free, ça c'est plutôt pas mal. Setting powder de AOA en blanc, je garde parce que ça sert toujours. Ce blush de Action, si je peux vous le conseiller, en rusty rose, il est incroyable, vraiment, je l'aime beaucoup. Bronzer de AOA, si vous croyez pas que j'utilise des produits qui sont en moins d'1 euro, regardez comme il est creusé. Pareil pour cette poudre qui est blanche et creusée, j'en avais d'ailleurs une beige qui était incroyable mais qui s'est brisée en tombant. La poudre Rimmel qui allait avec le fond de teint et l'anti-cerne que vous avez vu tout à l'heure, que je garde parce qu'elle est incroyable et c'est celle-là maintenant qui remplace ma poudre beige. Donc pour l'instant je garde toutes les poudres. Non, je m'en suis séparé de 3 quand même. J'ai aussi ce bronzer qu'il faudrait que je réessaye, mais je crois qu'il était bien pour l'hiver, je vais réessayer ça tout de suite. De toute façon j'ai envie de vous dire, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, si vous voyez mes cheveux normaux, tant pis les gars, on n'est pas là pour ça, là on est là pour juste du make-up. Ah oui, il était super léger et c'est ça que j'aimais bien avec lui. C'est qu'on pouvait vraiment construire petit à petit. Je vais le garder, je l'aime beaucoup. Ensuite, dans la gamme Beauty Bay, j'ai 3 produits. J'ai un bronzer teinte faune que je garde, je l'adore énormément. Les bronzers, enfin je trouve que les textures poudre Beauty Bay, elles sont incroyables parce que tu tapotes le produit sur ta peau en fait et après tu le diffuses comme tu veux et je trouve ça vraiment sympa comme concept. Blair court en haut des escaliers. Beaucoup de gens me demandent à vous la montrer mais elle court, je peux pas vous la choper. J'ai ce blush aussi en teinte peachy que je garde énormément qui se rapproche beaucoup, je trouve, du Rusty Rose de Action. Est-ce qu'on est sur un dupe? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il se rapproche beaucoup, bien que celui-ci a des teintes un peu plus froides, je trouve. Et enfin cet highlighter qui n'a jamais fait partie de ma collaboration avec Beauty Bay. J'ai vu beaucoup de gens me dire que oui, tu vends cet highlighter parce que Beauty Bay te l'a envoyé, pas du tout, je l'avais acheté avant. Et juste je le trouve incroyable, super crémeux et comme son nom l'indique, flash. Au niveau des poudres, ça a été fait. J'ai également un petit compartiment avec tout ce qui va me servir pour mes cheveux, les éponges, les houpettes, les éponges plates, etc. Et lui, je le garde évidemment. On va passer au rouge à lèvres qui va être très dur parce que il y a, vous savez, je vous ai fait gagner, j'ai fait gagner à un abonné ou une abonnée, un lot de rouge à lèvres Action et ils sont incroyables. Et je sais pas si je vais réussir à m'en séparer, donc on va faire des swatchs tout de suite. On a déjà la teinte Sweet Talk qui, je sais, je vais la garder. Voici pour la teinte Sweet Talk. On a ensuite la teinte Majestic qui est celle que je portais ce matin pour mon tournage. Incroyable, j'adore vraiment. Je sais que je vais tous les garder, je me connais, je les aime trop. Wild Nude, je l'aime beaucoup mais moi je trouve que les nudes me vont pas. J'ai un peu des problèmes à porter du nude, mais je les trouve vraiment sympas. On a également le Vintage qui est le plus foncé si je ne dis pas de bêtises. Et un de mes préférés également. De toute façon je vais pas vous mentir, j'adore leur texture à lèvres, elles sont super crémeuses et j'ai une nouvelle manière de les appliquer qui fait que
bah ça fait moins grosse bouche comme je faisais avant. Ah, je crois que lui c'est... Non, je pensais que c'était un autre. C'est Valentine, il est incroyable, je sais pas si vous voyez. J'espère que c'est pas flou quand même. Ça se trouve on voit même pas mes swatchs, tant pis pour une fois que j'en fais. Et en dernier on a Kiss and Tell qui est véritablement mon préféré, vous pouvez le voir au bout, qui a été super arrondi. C'est vraiment mon préféré. Il est nude, chaud, je l'aime beaucoup. Et si vous me demandez comment je les mets maintenant quand je dis que j'ai une nouvelle technique, en fait je fais un coup en haut, un coup en bas avec le rouge à lèvres. Et je viens estomper avec mon doigt en tapotant un peu partout. Ce qui va diffuser le rouge à lèvres avec un concentré au milieu, ça fait une sorte de petit ombrage. Et je trouve ça vraiment très beau. Je sais pas si ça se verra ici parce que je l'ai très mal mis. Mais voilà. Ensuite on en a un de la marque Revlon qui est Pearl Wine with Everything. Ce qui veut dire que c'est un rouge vin. Je sais pas quoi en penser. Ouh, il est sec. Il est sec mais il est vraiment rouge vin. Oh, je sais pas si je vais le garder. J'en ai un autre de Max More, donc de Action, qui s'appelle Rusty Rose, qui du coup correspond au crayon à lèvres que j'ai. Il est un peu framboise, je trouve, c'est lui. Il est un peu nude framboise, je sais pas. C'est vrai que lui, à un moment, je le mettais souvent. Et on a celui-ci qui vient de Lidl, la marque Cyan, qui s'appelle Red Carpet, qui doit être un rouge, oui. Oh, ce rouge-là, je suis obligé de le garder dans tous les cas, c'est vraiment un rouge. Par contre, le Wine de Revlon, je pense pas le garder. Sincèrement, je vais allumer la deuxième lumière, je suis désolé. Mais j'ai besoin pour voir la teinte. Lui, je pense pas le garder et lui non plus. Je vais me séparer des deux là. Ça me fait chier parce que je sais que je peux pas vous faire gagner des produits crème parce que c'est ça se refile pas en fait. Ce lipstick de Away, j'aimais beaucoup quand j'étais vraiment dans ma période mat, ça bouge pas, etc. Mais il m'assèche les lèvres. Je sais que je le remettrai pas, je le garde juste par sentiment. Je vais pas le garder. On a 3 gloss teintés de chez Martin Cosmetics. J'ai le Yolane, le Josette et le Fernande qu'elle m'avait gentiment envoyé. Je les garde tous les 3, je les aime beaucoup. Ce rouge à lèvres teinte chocolat de L'Oréal qu'une amie m'a prêté. Je sais pas si je le garde, mais je crois que pour l'hiver il était pas mal. Genre c'était vraiment un violet brun taupe. Je vais le garder pour l'hiver. Beaucoup me demandaient d'où venait mon gloss de Lidl, le fameux gloss. C'est celui-ci qui est en teinte Sweet Toffee. Je l'adore, je le regarde, enfin je l'utilise tout le temps, vraiment tous les jours. Il est un peu, je sais pas si vous verrez parce que c'est du gloss, il est cerise, par contre il est super collant, ça c'est vrai. Enfin ça se voit que c'est un gloss de mauvaise qualité, désolé pour la marque Cyan, mais moi j'aime beaucoup. J'avais ce truc de Away Studio pour sculpter les visages, c'est un crayon contouring, je l'ai utilisé quelques fois mais il me fait des traces. Je vais pas le garder. Qu'est-ce que c'est que ceci? Away Perfect Eyeshadow Primer. Je savais pas que j'avais une base à paupières. Si t'es couvrante, je te garde. Bon, que nenni et super sec, hors de question. Je me suis débarrassé pas mal de trucs là, je suis content. Après, il va falloir tout ranger. Au niveau des liners, j'ai 3 liners crayons et 3 liners feutres. Les liners crayons, je vais les garder tous les 3. C'était la collection Pastel de Beauty Bay qui m'a envoyé gentiment, donc je les garde. Surtout que je les adore en vrai. Les liners feutres, j'ai un bleu, un noir de AOA et un noir de Action. Il me semble que celui d'Action marqué... Ouais, il marque trop épais, lui je peux pas le garder. Celui de AOA Studio, lui il marque pas assez, je peux pas le garder. Et le bleu... Oh, le bleu il marque beaucoup, il est bien foncé. Lui je vais le garder pour faire des make-up bleus, ça peut être pas mal. Et un crayon à lèvres qui est de Action également et qui est dans la teinte Muffin. Normalement j'en ai un autre qui est porté disparu. Ah non, il est ici, normalement c'est Rusty Rose, c'est Rusty Rose. Ah mais du coup peut-être garder le rouge à lèvres qui va avec quand je vais faire des total... Je vais le garder au cas où, en vrai on sait jamais. Ensuite j'ai un nombre incalculable de crayons pour les yeux, je vais tous les garder parce qu'en vrai c'est toujours utile. J'avais acheté un gros lot à Action et ils sont tous incroyables. Si jamais vous cherchez des crayons pour la muqueuse, je vous conseille vraiment ceci. Il y a le blanc aussi qui allait avec. Pour les sourcils j'ai pas mal de produits, j'ai ce produit qui me sert strictement plus à rien parce que la crème est finie, c'était un gel à sourcils en fait. J'ai le crayon Atelier du sourcil qu'on m'avait gentiment envoyé qui est incroyable, sans vous mentir. J'en ai un de Lidl qui ne me sert à rien, je vais pas vous mentir. J'en ai un d'Action qui est beaucoup trop clair pour moi. Et j'en avais acheté un de la marque Rimmel. Et franchement Rimmel ils m'ont eu, hein. C'est pas une marque cruelty free ou quoi, c'est une marque de supermarché mais je les aime énormément. Et lui bah je l'aime beaucoup. J'en profite pour vous dire que j'ai commandé la box des 4 ans de Beauty Bay parce que je devais commander un crayon à sourcils avec. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse un unboxing, un haul ou tout simplement un make-up de cette box, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que je vous disais, deuxième gloss de la même teinte, je les garde. Et j'ai aussi un gloss de Beauty Bay, le Plumping, que j'ai, qui est dans la box d'ailleurs, que je vais recevoir, avec une teinte, là il n'y avait pas de teinte. Et ce gloss est incroyable, bien qu'il te déchire les lèvres pour les faire gonfler. Je crois qu'il me reste que le moment le plus dur, c'est-à-dire les palettes. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà une énorme palette de Beauty Bay que je vais vous montrer, que je vais évidemment garder. C'est vraiment grâce à cette palette que je trouve mes inspi et que j'arrive à dégager à peu près tous mes looks, vu qu'il y a à peu près toutes les couleurs en mat à l'intérieur. Il s'agit de la Bright Matte qui a 42 teintes, comme vous voyez elle est énorme, c'est vraiment un arc-en-ciel. Et tu peux faire pas mal de choses avec, donc c'est pour ça que je l'avais commandée. Elle était en promo et franchement sans vous mentir, je m'en sers dans à peu près tous mes looks pour mes vidéos etc. Parce qu'il manque toujours une couleur, elle est là-dedans.
À côté de ça, nous avons d'autres palettes, donc on va toutes les présenter et surtout je vais aussi vous dire si je les garde ou pas. Premièrement, on a la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je sais que c'est un sujet touchy pour beaucoup, mais évidemment que je la garde. J'ai la palette A988 que Gaëlle m'avait envoyée, je garde aussi également. Je l'utilise assez souvent sans vous mentir. La douce chouin qui était une de mes palettes préférées que je pensais que j'aurais jamais. Et bah écoutez, elle a été offerte par une des plus grandes, donc elle je la garde et même vite je la garderai en souvenir. Je me trimballe ce truc depuis des années parce qu'il y a des teintes framboises et tout à l'intérieur que j'adore, mais je pense qu'il serait temps que j'abandonne cette palette. Je sais même plus d'où elle vient, je sais même pas ce que c'est, mais je sais que je la trimballe. Ce fard est énormément creusé, je pense que je l'ai utilisé un petit moment quand même, mais je pense qu'il serait temps de s'en séparer. Toujours plus de palettes ici. Une palette de Fab Factory qui est trouvable chez Action que je garde, je vous la conseille énormément si vous n'avez pas de budget. Cet highlighter est incroyable sur les carnations comme la mienne, donc je pense des plus clairs. Ce bronzer je l'utilise pas souvent, par contre je l'utilise en fard à paupières et ce blush je l'aime beaucoup quand je veux un blush irisé. Franchement si vous avez 2 € à perdre ou à mettre dans une mini palette pour le teint, foncez à Action l'acheter, elle est vraiment incroyable et elle est vegan et il me semble qu'elle est aussi cruelty free. La Midnight de Beauty Bay qui m'ont envoyé pour faire la collab, je la garde, c'est mes teintes préférées pour ceux qui me suivent, vous le savez. J'avais également trouvé cette petite palette à Action avec un petit bronzer et un petit highlighter. Je sais pas si je vais la garder parce que il me semble que je l'utilise pas beaucoup. L'highlighter a l'air d'être creusé mais ouais c'est du plus subtil en fait et c'est pas trop ce que je mets maintenant. Non, l'highlighter il se voit pas du tout. Et au niveau du bronzer, vous savez quoi, je vais essayer de faire mon nez avec. Et si ça donne rien également, bah, ça va vite. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non, ça part. Ça part. Franchement, ça, non. Et enfin, non, il y a encore plein de palettes, mais enfin pour cette cagette, la palette de Autrera Beauty que Sana a créée, que j'ai acheté uniquement parce qu'elle était à moins 70%, sinon je pense pas que je l'aurais acheté. L'harmonie m'intéressait pas trop, mais je trouve que c'est un objet dit collector, et surtout cette teinte là qui était très intéressante. Cependant, je trouve que les fards sont pas beaucoup pigmentés pour ceux que j'ai utilisés. Ce matin, je crois que je me suis un peu amusée avec celui-ci qui est quand même un marron pour faire mes sourcils, pour un make-up que vous avez sûrement déjà vu sur cette chaîne. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'étais extrêmement déçue. Spray fixateur de Beauty Bay, on garde. Et ensuite, on passe à la bête, les dernières palettes. Alors, je viens de me procurer ce petit meuble que j'ai gentiment pris le temps de rougir avant qu'on en parle. Je vais commencer par les palettes carrées. Ça va être très dur de me dire si je m'en sépare ou pas, faut que je sois le plus objectif possible. Cette palette de Fab Factory trouvable chez Action, je l'ai achetée uniquement pour ce rouge-ci, mais je crois que je l'ai jamais utilisé. Est-ce que ce rouge est trouvable ailleurs? En fait, il faut que je vois les choses comme ça. Il y a Blair qui marche. Je crois qu'elle a du rouge, elle. Voilà, Rosa, qui peut être pas mal. Mais après, tout simplement, est-ce que ce rouge est pigmenté ou pas du tout? Ah, quand même, hein. Mais est-ce que je vais l'utiliser? Je pense pas. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver dans une palette? Très certainement. Je la mets dans... peut-être, je sais pas, je pense pas. Cette palette rose pastel, ce que j'avais acheté via Beauté Privée, il me semble, ou VP, de Huda Beauty, je l'adore énormément. C'est tout à fait mes couleurs. Quand j'ai commencé ma chaîne, je la garde. Elle a une valeur sentimentale à mes yeux. Révolution X Nikki Lily, vous l'avez vu il y a maintenant une semaine sur cette chaîne, j'adore. Et celle-ci qui est une palette que j'ai achetée quand je me maquillais plus mais que je voulais quand même me faire des petits smokies, qui est une palette de neutre, je pense que c'est la base, je pense qu'il faut la garder. Deuxième étage, deux palettes qui viennent de chez Action, la première c'est Skyline de Max More. Qu'est-ce qu'on me raconte au niveau des teintes? Écoutez, elle est pas mal, mais je pense pas que je vais la garder. Je pense par contre que je vais la nettoyer correctement et je vais peut-être la faire gagner à l'une ou à l'un d'entre vous. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de concours peut vous intéresser pour les petites palettes comme ça. Elles sont déjà ouvertes, elles ont déjà été utilisées par des pinceaux ou mes doigts propres, je précise, je me lave les mains avant chacune de mes vidéos. Mais tout ça pour dire que si jamais vous voulez ces palettes, pourquoi pas. Ouh bah celle-là peut-être pas parce que ce bleu là est incroyable. Vraiment, mais est-ce que je la retrouve pas dans Midnight? Parce que si oui, ça vaudrait le coup de vous la donner. Oh! Ah ouais, non, c'est pas la même. Hein. Non, non. Bah désolé, mais la Sparkle, je la garde. Dernier étage de Beauty Bay à Action. Le petit Action, c'est mon go-to smoky. Franchement, c'est vraiment le go-to smoky. Je la garde. Je la garde, c'est un go-to smoky. T'as tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ensuite, j'ai deux harmonies totalement différentes. La Pastel et la Technizade. Technidays, pardon. Technidays, on a des couleurs absolument incroyables à l'intérieur. Je garde. Et la pastel, bah, il faut des fards pastel pour mon travail, je garde. Beauty Bay aussi voulait absolument que je teste les eyeshadows liquides. J'ai été surpris de la texture et de la manière dont ça s'utilise. Mais par contre, je vais pas cracher sur ces produits parce que c'est vraiment incroyable quand t'as pas le temps ou que t'as juste envie d'ajouter une petite dose d'éclat. Donc je garde aussi évidemment. Et enfin, le tout dernier produit de ce rangement make-up sera ce petit correcteur de Révolution. Parce qu'il me sert en fait de base à paupières, puisqu'il est quasiment vide, du coup bah vous savez il y a juste un petit peu de produit à chaque fois sur la brosse, ça me permet de mettre de la base à paupières. Et sans vous mentir, je me suis quand même débarrassé de pas mal de trucs. Hein. Tout ça c'est à trier, non pas les crayons pardon.
Mais sans les crayons, tout ça, c'est à trier, donner, slash, jeter, vendre, je sais pas. Donc je vais voir ce que j'y fais. Là tout de suite, je vous laisse avec un time-lapse du rangement make-up et je vous retrouverai pour conclure cette vidéo. J'ai envie de vous dire qu'on s'en est sorti plutôt pas mal étant donné qu'il me reste que ceci en backup avec les 4 petites poudres que vous avez vues. Donc je pense le mettre dans la cagette backup et celle-ci va aller en dessous. Et du coup pour les autres produits, comme j'ai dit, je vais essayer d'en nettoyer un maximum. Ça je pense que je peux le faire gagner, je ferai gagner un seul lot je pense. Ça je vais pas vous le faire gagner, c'est vraiment pas vous respecter. Ça pourquoi pas. Et le reste c'est vraiment que des produits crème, donc je ne pense pas que ça puisse marcher ainsi. Mais voilà tout le monde, c'était donc tout pour ce très long rangement make-up, tri make-up et surtout exposé de mon make-up. Donc j'espère que ça a pu vous plaire, je sais que c'est une vidéo que vous vouliez voir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci, à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous voulez, comment vous allez, votre couleur préférée, votre plat du moment, peu m'importe. Sur ces belles paroles, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. La bise! Et sans vous mentir, merci de m'avoir accompagné dans ce très long périple de 45 minutes.